Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière qui est la gestion du patrimoine. Chef d'entreprise, comment gérer votre patrimoine? Bonjour Madame Stéphanie Sundorom, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Géraldine, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis Stéphanie Sundorom, je suis conseillère indépendante en gestion de patrimoine. Je représente une grande institution française qui a plus de 110 ans d'existence, qui s'appelle GAN Patrimoine. Et mon périmètre d'exercice, ce sont les DOM-TOM de la Martinique à La Réunion. Très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la gestion de patrimoine, puisqu'on a des chefs d'entreprise qui nous regardent, et en fait, quand on a son entreprise, c'est bien, mais il faut aussi se constituer un patrimoine tout en exerçant son activité. Et pouvez-vous leur expliquer très simplement comment faire? Alors, donc, le conseil en gestion de patrimoine, c'est un accompagnement personnalisé sur les dimensions privées et professionnelles, tout en respectant les règles déontologiques et de confidentialité. Et les domaines métiers comme la retraite, l'épargne, l'immobilier d'investissement et la prévoyance vont permettre les réponses à valoriser et dynamiser notre épargne, préparer notre retraite, se protéger et protéger nos proches, optimiser la fiscalité de nos investissements et investir dans l'immobilier locatif. Pouvez-vous expliquer aux chefs d'entreprise comment optimiser leur gestion du patrimoine et sur un plan fiscal dans un premier temps? Sur le plan fiscal, on a des outils qui nous permettent d'optimiser notre patrimoine, de se constituer également du patrimoine. Il y a un outil qui est connu ou alors peu connu, c'est le plan épargne retraite éventuellement. C'est un placement qui permet de se constituer un capital pour la retraite et les versements qu'on y fait sont déductibles du revenu imposable, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres outils qui permettent d'avoir cette diminution d'impôt? Donc, on a l'immobilier d'investissement. On peut très bien investir sur du bien locatif et ou alors même sur des travaux, en fait, sur des monuments historiques et bénéficier d'un avantage fiscal, en fait, en investissant dans l'immobilier. Alors, est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, on a beaucoup d'outils, hein. Enfin, vous avez beaucoup de placements financiers, l'assurance vie, Oui. par exemple, qui peut très bien, en fait, permettre de se constituer un capital pour un projet à court, à moyen plutôt long terme. On a également les contrats de capitalisation. Ça permet de dynamiser notre épargne, de générer de la capitalisation, générer des intérêts. Et ça facilite également la transmission du patrimoine parce que le capital, en fait, peut être transmis en cas de décès à des bénéficiaires, puisqu'on a une clause bénéficiaire et on ne passe pas par la case notaire. Et au niveau financier, comment on peut faire pour optimiser cette gestion de patrimoine? Alors, au niveau financier, on a un outil qui est bien dans le placement immobilier, c'est la SCPI, donc c'est la Société civile de placement en immobilier. Elle est peu connue ici, en règle générale, mais son rôle à une SCPI, c'est de gérer un important patrimoine immobilier et on a la possibilité d'investir dans une SCPI en achetant des parts. Et après avoir géré en fait ce patrimoine immobilier qui a généré des loyers, après avoir récolté les loyers, la SCPI en fait elle paye les charges locatives, elle paye les impôts, elle se crée également aussi une réserve de trésorerie et elle reverse aux investisseurs un loyer trimestriel. Donc c'est une façon en fait de générer des sous avec ces sous en fait. On place en achetant des parts et on récolte en fait des loyers trimestriels sans avoir à gérer un bien. C'était la présentation des différents moyens pour optimiser la gestion de patrimoine au niveau financier et fiscaux. Mais quels sont les avantages et inconvénients de ces produits? Alors chaque outil, chaque solution a ses avantages et ses limites.
Par exemple, l'assurance vie, elle est souple, Mhm. elle est flexible. On peut y verser des cotisations mensuelles ou alors des versements libres. La limite, en fait, c'est que le rendement va dépendre des supports et du marché financier. D'accord. Le plan épargne retraite, c'est un bon moyen de se constituer un capital ou une rente pour la retraite. Et le gros avantage, c'est que c'est déductible en fait fiscalement dès aujourd'hui. Mais la limite, ça va être que l'argent, il est bloqué jusqu'à la retraite, sauf exception. Et la SCPI, pareil, permet d'investir dans l'immobilier sans contrainte de gestion, mais on a aussi un risque lié au marché. Après, la vraie limite, c'est dès lors que l'outil n'est pas adapté au client ou à son profil. Pour les chefs d'entreprise qui créent leur entreprise, est-ce qu'ils peuvent déjà aller sur un outil de gestion du patrimoine où il faut qu'ils attendent d'avoir plus de revenus ou d'attendre une certaine maturité dans leur entreprise avant de faire appel à un outil de gestion du patrimoine? Bah, contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine, elle s'adresse à tous, hein. Elle n'est pas réservée qu'aux millionnaires. On n'a pas besoin d'avoir un important patrimoine pour commencer déjà à se faire accompagner. Mhm. Et notamment, je dis sur la préparation de la retraite ou alors la prévoyance. Même à la jeunesse d'une entreprise, c'est très important de penser à se protéger et de penser à se constituer une épargne retraite. L'épargne retraite. Est-ce que vous avez des exemples pour que ça puisse un peu plus parler à nos chefs d'entreprise? Par exemple, est-ce que vous avez eu un client qui était en création et un autre qui était déjà en pleine maturité? Et qu'est-ce que ça leur a apporté? Eh bien oui, j'ai un exemple en tête d'un client qui était en pleine création de sa société, qui n'avait pas du tout en fait encore créé vraiment sa structure, mais qui avait un besoin en termes de conseils pour la forme juridique, par exemple. Et il a opté pour une SARL en fonction de son profil, et on a mis en place tout de suite, à la création, une épargne retraite pour qu'ils puissent bénéficier de la déduction fiscale. Ça, c'était pour le premier exemple. Et aussi, pour une entreprise vraiment à maturité, on a l'exemple de l'entreprise familiale, du père de famille, en fait, qui a ses enfants qui travaillent dans l'entreprise et qui songe à la transmission. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs, hein, finalement, dans notre portefeuille qui nous sollicitent, mais en fonction de leur profil. Donc, on a vu qu'ils peuvent le faire à n'importe quel moment de leur activité, que ce soit au moment de la création, au développement ou même dans un cas de transmission, se poser la question de comment gérer cette partie patrimoine. Mais finalement, quel est le meilleur moment pour le faire et en combien de temps on peut se constituer un patrimoine? Alors, on a une expression en finance qui dit que celui qui épargne tôt, il achète du temps, et celui qui attend, il le paie cher. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tôt on commence, et mieux c'est, parce que finalement, le temps, c'est vraiment une donnée assez importante. Le jeune qui a des projets plus tard aura plus de temps et donc n'aura pas besoin d'y mettre énormément, aura l'avantage de constituer en fait petit à petit son patrimoine. Et finalement, plus on avance dans l'âge, moins on a de temps et plus on est obligé d'avoir un effort Supplémentaire à faire. supplémentaire. Exactement. Et comment ça se passe? Quelle est la démarche? Tout part d'un diagnostic, analyser sa situation, ses revenus, ses charges, son projet de vie. Je parle bien dans la dimension vraiment professionnelle et personnelle. Faut pas oublier d'allier les 2. C'est ça en fait l'enjeu en fait du chef d'entreprise. Et après, on met en place des leviers en fait pour optimiser la chose et arriver en fait à une stratégie qui amènera notre client à sa satisfaction. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux diagnostic que vous faites? Quel type de questions que vous demandez à vos clients? Et est-ce qu'il faut nécessairement avoir un revenu, donc un salaire,
pour pouvoir se constituer une gestion de patrimoine. Et est-ce que ça, justement, c'est indiqué dans le questionnaire? Alors, lors du bilan patrimonial, on pose énormément de questions ouvertes à Oui. nos clients. Le but, on écoute énormément, ça peut durer 45 minutes à écouter notre client. Ce sont des questions d'abord sur sa situation personnelle, Oui. la constitution de son foyer, son régime matrimonial, c'est très important également. La situation professionnelle, donc la forme juridique de l'entreprise, ce qu'il commercialise, quel est son souhait à terme pour son entreprise, à horizon de 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans. On demande également donc la constitution, enfin les ressources humaines, hein, combien de salariés vous avez, quel est votre type de management, qu'est-ce que vous souhaitez exactement. Et puis par la suite, on demande surtout à notre client quels sont vos projets, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous irrite. J'ai beaucoup de clients qui me disent que c'est la fiscalité en règle générale. Mais d'autres préfèrent, d'autres me disent, écoutez, à terme, je ne me vois plus vivre ici, par exemple. Hein, je me vois plutôt, voilà, j'ai un restaurateur dernièrement qui m'a dit, moi, je pense que dans 3-4 ans, je me vois à la retraite et mon projet, c'est de vendre la structure et d'aller m'installer à Punta Cana. C'est parfait. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de poser énormément de questions pour connaître vraiment son souhait, savoir où il veut aller, il ou elle, et après construire ensemble une stratégie sur le court, moyen ou long terme qui l'amènera à ses objectifs. Ben, la question que tout le monde se pose, c'est donc j'ai mon revenu, je veux me constituer un patrimoine tout en bénéficiant d'une optimisation fiscale si possible, mais en combien de temps je peux arriver à un résultat? Parce que vous avez dit tout à l'heure, plus on s'y prend tard, plus ça devient compliqué. Donc, pouvez-vous nous dire en combien de temps on peut se constituer un patrimoine tout en bénéficiant de l'optimisation? Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est deux choses complètement à part? Alors, ça peut être lié et ça peut être également à part. On va prendre l'exemple d'un couple qui a créé sa structure et qui a eu un beau développement, en fait, et qui opte pour un crédit et racheter, par exemple, ses murs. Ça fait du patrimoine à la structure. Donc, ça peut être sur du court terme, ça peut être sur du long terme, mais encore une fois, tout va dépendre du profil, tout va dépendre du développement de la structure et de ce que veulent les clients. Donc, oui, ça peut être court, on peut créer du patrimoine, alors notamment en ayant recours au crédit finalement, puisque ça reste, même si on a un crédit à la banque, mais ça reste quand même, on a le titre de propriété, donc on a du patrimoine, mais c'est pas forcément lié à tout le temps de l'optimisation fiscale. On peut pas non plus, on n'est pas des magiciens, on peut créer du patrimoine, mais pas forcément tout le temps en diminuant les impôts. On a après moi, j'en parle beaucoup parce que c'est un placement que j'aime beaucoup. Le plan épargne retraite, c'est transformer une charge utile en patrimoine. Quand on a un gérant de SARL qui, à travers un plan épargne retraite professionnel, se crée en fait un capital ou une rente pour sa retraite tout en déduisant fiscalement, là, on a bien l'exemple où on allie les deux. D'accord. Et c'est une création de richesse en bénéficiant aujourd'hui, en fait, de la déduction fiscale. Mais en termes de délai, il faut compter à peu près combien de temps pour arriver à un résultat optimal? Mais qu'est-ce qu'un résultat optimal? Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Qu'est-ce qu'un résultat optimal? L'idée, c'est que nous, on travaille avec tout le monde. Encore une fois, le conseil en gestion de patrimoine, il s'adresse à tous.
Alors, Pierre va me dire que son résultat optimal, c'est d'avoir 50 000 € pour la retraite, quand Paul va me dire ah non, moi je veux au moins 400 000 €. Et tout va dépendre, justement. Tout va dépendre de l'objectif du client. Alors, Étant entendu que si on ne génère pas les 400 000, ils ne pourront pas venir par hasard. Hein. oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a toujours un effort. Oui. Pour se créer du patrimoine, il faut toujours, en fait, avoir un effort, quelque part. Est-ce que vous avez d'autres exemples de comment quelqu'un peut se constituer un patrimoine dans les 5 ans, dans les 10 ans? Alors, dans les 10 ans, ça c'est intéressant, on a la SCPI. Supposons voilà, qu'on ait une structure qui est de l'excès de trésorerie et qu'on n'a pas envie de laisser cet argent-là comme ça, dormir sans générer du cash, j'ai envie de dire. On peut très bien en fait placer cet excès de trésorerie en SCPI, donc Société civile de placement en immobilier, et ça fait en fait la société récolter des loyers de façon trimestrielle. Donc concrètement, la SCPI, comme je l'ai dit, en fait, elle gère un grand patrimoine immobilier et ce patrimoine-là, il est loué. Et après déduction des impôts, des charges locatives et bien sûr la réserve de trésorerie que se fait la SCPI, parce qu'il faut que ce soit quand même du solide, elle reverse en fait à la société qui a placé en fait son argent un loyer trimestriel. Donc c'est une façon de capitaliser sur son excès de trésorerie. Donc, on a parlé beaucoup des placements financiers et fiscaux, mais pour la retraite, est-ce que vous avez des exemples de produits et en combien de temps quelqu'un peut se constituer une retraite quand il monte son entreprise? Donc prenons l'exemple d'un travailleur non salarié en entreprise individuelle qui se verse une rémunération annuelle de 50 000 €. Oui. Il peut décider de verser sur un plan épargne retraite une cotisation mensuelle de 300 €. Ça représente 3 600 € à l'année. Et cette cotisation qu'il verse, en fait, elle est déductible fiscalement. Donc, il a un gain potentiel par an de 1 080 € en fonction de sa tranche d'imposition. Et en parallèle, il se constitue un capital ou une rente à la retraite, mais son capital, s'il atteint 64 ans, s'il part à 64 ans à la retraite, il a atteint un capital potentiel de 160 000 €. D'accord. Donc en gros, c'est une charge utile et fiscale qu'on transforme en patrimoine et en création de richesse. Très bien. Alors, maintenant, on va arriver à la fin de l'émission. Et généralement, je pose la question à chaque invité de savoir quel est le conseil qu'il peut donner à des entrepreneurs qui nous regardent. Alors, pour un entrepreneur, en fait, le patrimoine, il se constitue sur 2 dimensions. Donc, il y a la dimension personnelle et la dimension professionnelle, le patrimoine de l'entreprise. Ce qui est très essentiel pour eux, c'est de se protéger, en fait, notamment via de la prévoyance, des mutuelles, de la retraite supplémentaire. Et puis, j'aimerais dire qu'un chef d'entreprise avisé, il ne bâtit pas seulement une entreprise solide, mais il met la même rigueur, en fait, dans la construction de son patrimoine personnel. Très bien. Je vous remercie d'être venu et de nous avoir exposé donc cette fameuse complexité de gestion du patrimoine pour les chefs d'entreprise. Merci de m'avoir reçue. À très bientôt, j'espère. À bientôt.